vous avez sans doute aussi entendu la surprise d'énormément de gens du fait d'apprendre qu'ils n'étaient pas vaccinés. Oui, c'est contradictoire avec on n'a pas compris, pour être oui, très alors, honête. Ils ne sont pas les seuls bien sûr, dans ce cas-là. Bien sûr. Et ils n'en faisaient pas du tout un sujet politique. C'était pas, ils essayaient d'évangéliser personne sur ce sujet. C'était vraiment une décision ou une non-décision très, très personnelle qui est liée à leur phobie des médecins et des médicaments. Alors vraiment, c'était un truc, Igor, de tout le temps que je l'ai connu, n'a jamais pris autre chose qu'une aspirine de temps en temps quand il avait mal à la tête. C'est quand même assez particulier. Ils avaient quand même tous les deux 72 ans, ils étaient en pleine forme et ils se pensaient intouchables. Voilà. Et pourquoi était-il phobique des médicaments, d'un vaccin? Est-ce que vous le savez? Non, pas vraiment. Vous savez, ça touche à des choses très intimes. Ce type, tout le monde peut comprendre ça. On a tous des choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on aimerait faire. Et puis, voilà, on les fait pas. Et donc, ça inquiétait un peu l'entourage. On se disait, mais quand même, il faut quand même faire des check-ups de temps en temps, à cet âge-là, tout ça. Et puis, non. Je pense que ça a quand même un lien avec le sujet de la mort, qui était pour eux un sujet tabou et en même temps qui les fascinait. Parce qu'au fond, ils ont travaillé toute leur vie sur l'origine de l'univers, sur des choses extrêmement métaphysiques. Et donc, ça nous renvoyait quand même à leur finitude. Et un de ses amis là m'a écrit un petit mot adorable et il me disait Igor m'avait dit en fait la mort n'existe que lorsqu'on l'observe. Il voulait pas l'observer, il voulait pas la regarder et tout ce qui avait un lien avec ça était quelque chose qu'il voulait oublier. Vous disiez que vous étiez parfois inquiète. Vous aviez essayé de convaincre Igor de se faire vacciner? Même pas vraiment. J'avoue que je sais que ses amis proches avaient essayé de le faire. C'est vrai, pour moi, c'était impensable qu'il aille chercher des médicaments ou des protections quelconques. Voilà, c'était pas son truc. Donc vous respectiez cela, en quelque sorte? Bien sûr, bien sûr. On n'a pas le choix, on peut pas forcer les gens. Et c'est vrai, alors, j'entends ce que vous dites sur la phobie, mais ces deux personnages nous ont tellement habitués à nous familiariser avec la science, avec le futur, avec l'évolution, que vous comprenez, quand je parlais de surprise tout à l'heure, c'est vrai que ça paraissait presque incompatible. On aurait pu se dire même qu'ils auraient pu être les premiers vaccinés. Oui, vous avez raison. Mais au fond, on n'est jamais à l'abri d'une contradiction et de paradoxe. Donc c'est vrai qu'ils étaient authentiquement fascinés et intéressés par la science, par les découvertes scientifiques. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder comme image. Puisqu'ils ont authentiquement, et ça c'est vrai, c'est quelque chose d'autre que m'a dit un de ses amis producteurs, qu'ils ont apprivoisé des concepts scientifiques en les rendant moins inquiétants. Et je pense que la science, le futur, l'avenir, tout ça, la technologie peuvent inquiéter. Et je pense qu'ils ont eu ce rôle d'humaniser beaucoup ces sujets-là.